Bonjour et bienvenue pour cette deuxième série de tutoriels sur la meilleure façon d'optimiser sa présence à Vinisud grâce aux médias sociaux. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les bons réflexes à adopter sur Facebook. Premier réflexe, on l'a déjà vu dans le premier tutoriel, changer notre image de couverture. On va bien évidemment penser à rappeler notre numéro de stand. Alors maintenant, nous sommes le 29 janvier au matin, on est en route pour le parc des expositions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour attirer des visiteurs sur notre stand? Pas de recette miracle. En revanche, une chose est sûre, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. L'idée, ça va être de proposer des contenus et des temps forts attrayants pour nos visiteurs. Alors par exemple, ça va être la dégustation du vieux millésime, ou au contraire le nouveau millésime qui est encore dans les cuves. Ça va être des propositions d'accords mets et vins, ça va être une masterclass animée par un sommelier. Toutes ces bonnes idées vont vous permettre de créer une espèce d'agenda tout au long des 3 jours pour proposer des rendez-vous à vos visiteurs. Et chacun de ces rendez-vous, chacun de ces propositions va pouvoir faire l'objet d'une publication. Ça fait déjà un premier contenu. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir tout de suite en démonstration, c'est qu'on va pouvoir faire la promotion, on va pouvoir sponsoriser cette publication. On voit tout de suite comment on fait. Facebook a rendu facile le fait de booster une publication, d'en faire la promotion. Regardez, en quelques secondes, là j'ai une publication sur ma page professionnelle. J'ai relayé ces tutoriels. Facebook me propose en bas à droite de ma publication de booster la publication. Lorsque je clique dessus, je peux choisir tout simplement mon ciblage. Donc là, je suis sur les gens qui ont entre 18 et 65 ans en France. Je pourrais modifier ce ciblage. Comme on l'a vu pour les publicités, j'aurais des gens par exemple un peu plus âgés, à partir de 25 ans. Et je voudrais que ce soit particulièrement les gens de Montpellier. J'enregistre mes paramètres. Donc là, ça va toucher des gens que je ne connais pas, mais je pourrais aussi choisir de booster ma publication auprès des gens qui aiment déjà ma page, ou surtout, et ça va être à mon avis l'option la plus intéressante, les gens qui aiment ma page et leurs amis. On peut penser que dans le monde du vin, les amis de mes amis sont potentiellement dans le monde du vin. Et là, je vais tout simplement choisir de mettre 19 euros. Et pour 19 euros, Facebook va s'engager à porter ma publication devant au moins 2300 personnes, voire 6200 personnes. Ça, je vais le faire par exemple sur un jour, juste la veille de mon salon. Voilà, il connaît mon numéro de carte bleue puisqu'il a déjà été. Si j'appuie sur booster, la publicité commence dès maintenant. Donc, comme on peut le voir, c'est vraiment enfantin et ça prend littéralement quelques secondes. Alors, une autre astuce pour augmenter votre nombre de visiteurs, ça va être d'aller solliciter directement des gens que vous avez déjà dans votre liste d'amis. En effet, vous êtes dans le monde du vin, il est possible qu'un certain nombre de vos contacts soient des sommeliers ou des acheteurs ou des restaurateurs. Et là, dans la messagerie de Facebook, n'hésitez pas le matin même à leur faire un petit message qui va leur faire un petit rappel avec votre numéro de stand et puis éventuellement un prétexte pour venir vous voir, par exemple, si vous avez votre nouvelle cuvée de rosée qui est prête à être dégustée alors qu'elle est encore en cuve ou des choses comme ça. Ensuite, bon, pendant le salon, vous allez peut-être avoir autre chose à faire que d'avoir les yeux rivés sur votre smartphone et sur les médias sociaux. Comment assurer un maximum de présence avec un minimum d'effort? Plusieurs idées toutes simples. Le selfie d'équipe, le selfie en famille, ça peut être des choses faciles et sympathiques. Également, n'hésitez pas à demander à des personnalités qui passeraient sur votre stand, un sommelier, un restaurateur un peu connu, un journaliste. N'hésitez pas à poser avec lui ou tout simplement à prendre une photo de lui en train de déguster vos produits avec son accord, bien évidemment. Également, on va pouvoir utiliser les formats natifs de Facebook. Je pense entre autres aux vidéos en 360 degrés. Alors ça, c'est assez facile maintenant, que ce soit avec votre iPhone ou avec un Samsung. Vous allez pouvoir prendre une photo panoramique et Facebook va automatiquement le transformer en photo dite immersive, en photo à 360 degrés. Ça permet aux professionnels qui seraient sur Facebook d'avoir une idée un petit peu de l'ambiance de Vinicius. N'hésitez pas à faire un Facebook Live, une vidéo en direct, s'il y a sur votre stand une animation, une dégustation ou une masterclass. C'est un moyen assez facile de créer de l'audience et on va voir c'est assez peu
complexe à mettre en place. Maintenant que tout ce contenu a été créé, il est possible que vous receviez sur votre compte des remarques, des réactions, des commentaires. Il va être important d'y répondre rapidement dans la demi-journée, ne serait-ce que parce qu'il est possible que certains de vos contacts vous proposent de les retrouver à tel endroit ou vous proposent un rendez-vous. Donc voilà un petit rappel en quelques secondes de comment répondre aux commentaires dans le centre de notification. Donc là, c'est un rappel tout simple. L'ensemble des notifications, commentaires, des likes que vous recevez dans Facebook se trouve ici dans cet onglet Notifications, dans lequel, comme vous le voyez, on va retrouver les mentions j'aime, tous les commentaires, les partages, ainsi que les messages que vous auriez reçus. Voilà. Donc, c'était un simple rappel. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon salon. Le prochain tutoriel sera dédié à Twitter, qui peut être un complément ou une alternative à votre compte Facebook. À très bientôt.